Si vous continuez à croire que vous êtes trop jeune, devinez ce qui va se passer? Cette croyance va persister en vous pendant 5, 7, 10 ans. Vous serez alors d'abord trop jeune, puis trop vieux. Il est donc crucial de se débarrasser de toute pensée qui ne favorise pas la réussite. Et laissez-moi vous dire, si vous voulez devenir riche, la meilleure façon d'y parvenir. Et je vais vous demander d'écouter attentivement. Voulez-vous savoir comment devenir riche dès maintenant? Eh bien, je vais vous le dire. Je commence toujours mes séminaires en précisant que vous ne devez pas croire aveuglément ce que je dis. Ne prenez rien pour acquis, car je ne fais que partager ma propre expérience. Cela ne signifie pas que c'est la vérité absolue, ni que c'est faux ou juste. C'est simplement mon expérience. Cependant, je peux vous assurer que ces principes ont fonctionné pour moi et pour de nombreuses autres personnes. Écoutez bien, j'ai formé 2 millions d'étudiants dans 104 pays différents. Cela représente beaucoup de personnes. J'ai donc une bonne idée de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans le monde réel. Pourquoi? Parce que je me base sur les retours des personnes qui suivent mes programmes et appliquent mes conseils. Ne croyez donc pas un mot de ce que je dis sans l'avoir testé par vous-même. Essayez-le dans votre vie. Si cela fonctionne, continuez. Sinon, mettez-le de côté. Je pose souvent cette question. Voulez-vous savoir comment devenir riche? La réponse est toujours un oui enthousiaste. Alors, voici comment devenir riche. Si vous avez un stylo ou un crayon, prenez des notes. Ce n'est pas du vent, c'est la réalité. Premièrement, vous devez travailler sur vous-même. Vous êtes la racine de votre succès. Si votre esprit, votre caractère et vos habitudes ne sont pas en place, rien ne fonctionnera. Une fois que vous avez réglé ces aspects, la question est de savoir comment devenir riche. La réponse est simple. Écoutez attentivement. L'argent et la richesse sont des résultats. Si vous vous concentrez uniquement sur l'argent, il est déjà trop tard. Il faut se concentrer sur la création qui génère ces résultats. Alors, comment obtient-on de l'argent? D'où vient-il? Notez ceci. Tout votre argent vient des autres. Nous sommes les seuls êtres sur cette planète à utiliser la monnaie appelée argent. Tous les autres utilisent des ressources comme l'air, l'oxygène ou l'énergie. Mais nous, les humains, utilisons l'argent. Ainsi, tout votre argent doit venir d'autres personnes. Vous voulez de l'argent? Très bien, sachez qu'il provient des autres. Pourquoi quelqu'un vous donnerait-il son argent? Ce n'est pas parce qu'il vous aime bien, parce que vous avez un visage souriant ou parce que vous êtes jeune. Non. Il n'y a qu'une seule raison principale. Ils vous donneront leur argent parce que vous allez les aider. Vous allez résoudre un petit ou un gros problème pour eux. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je viens de vous révéler le secret de la richesse. Ce secret n'est pas de chercher à devenir riche. Le secret de la richesse et de l'argent réside dans la résolution des problèmes des autres. La définition d'un entrepreneur, ou même d'une personne employée dans une entreprise, est quelqu'un qui résout des problèmes pour les gens, tout en faisant un profit ou en étant rémunéré. Je vais répéter cette définition, notez-la bien. Un entrepreneur est une personne qui résout des problèmes pour les autres dans un but lucratif ou contre rémunération. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes une personne qui résout des problèmes. Vous vous voyez ainsi? Non. Vous pensez plutôt, je veux réussir. Je veux devenir riche. Je veux gagner de l'argent. Mauvaise idée. Aucune de ces pensées ne vous fera gagner de l'argent. Personne ne vous paiera pour que vous deveniez riche. Désolé de vous le dire, mais personne ne se soucie vraiment de vous. La seule chose qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Alors, que devez-vous faire? Beaucoup d'entre vous cherchent une direction. Laissez-moi vous aider, car c'est ce qui a changé ma vie. Votre mission est de trouver un problème que vous pouvez vraiment résoudre pour les gens.
Résoudre un vrai problème, pas juste en surface, mais vraiment les aider. Chaque personne a des talents et des compétences spécifiques pour résoudre certains types de problèmes. Votre compétence peut être d'aider les gens à améliorer leur jeu de golf, leurs relations familiales, à lancer une entreprise, à trouver leur voie, à se mettre en forme, etc. Vous devez être qualifié pour résoudre ce problème. Vous ne pouvez pas juste prétendre savoir comment faire. Vous devez être bon dans ce domaine et probablement l'avoir déjà résolu pour vous-même ou pour d'autres. Pourquoi est-ce que j'enseigne ce que j'enseigne? Parce que j'ai été fauché pendant 30 ans et je détestais ça. Je me sentais misérable. J'ai finalement découvert des méthodes qui ont commencé à fonctionner pour moi. Aujourd'hui, c'est non seulement ma passion, mais aussi ma capacité à aider les gens à résoudre leurs propres problèmes. J'ai des milliers d'étudiants qui sont devenus riches et des centaines de milliers qui ont atteint la liberté financière grâce à mes enseignements. Arrêtez de penser à l'argent et concentrez-vous sur les problèmes que vous pouvez vraiment résoudre et pour quel groupe de personnes. Qu'est-ce que vous aimez faire? En quoi êtes-vous bon? Ces questions sont essentielles pour trouver votre direction. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent perdus. Commencez par vous concentrer sur vous-même. Qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour aider les autres? Quand vous identifiez vos compétences, commencez à penser à la manière dont vous pouvez les utiliser pour résoudre les problèmes des autres. Vous découvrirez alors que vous avez des talents que la plupart des gens n'ont pas. Une fois que vous avez identifié comment vous pouvez aider les autres, commencez à le faire. La prochaine étape est de voir à quel point vous êtes efficace dans la résolution de ce problème. La réalité, c'est que beaucoup de gens sont, pardonnez mon langage, médiocres dans ce qu'ils font. Par exemple, je suis allé voir un kinésithérapeute pour un problème de dos. J'en ai consulté 2. Le premier parlait constamment à ses autres clients et associés, me jetant à peine un regard de temps en temps. Je n'avais pas l'impression de recevoir des soins adéquats. J'ai ensuite consulté quelqu'un de vraiment compétent, et la différence était flagrante. Cela m'a fait réaliser à quel point le premier thérapeute était incompétent, malgré ses 30 ans d'expérience. Si vous voulez entreprendre quelque chose, mes amis, faites-le à un niveau de 10 ou ne le faites pas du tout. Vous pouvez commencer au niveau 7, mais ne commencez jamais à 6 ou 5. Ne vous lancez pas tant que vous n'êtes pas prêt. Entraînez-vous d'abord avec des amis et des proches, sans argent, jusqu'à ce que vous soyez vraiment bon. C'est comme ça qu'il faut procéder. Ne commencez pas à faire payer les gens avant d'être très compétent dans ce que vous faites et d'être capable de les aider réellement. Lorsque vous êtes bon, vous commencez à aider les gens. C'est la prochaine étape. Vous devez être très bon dans ce que vous faites. Non pas pour vous, mais pour eux. Résolvez leurs problèmes. Ces problèmes peuvent être mineurs. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient énormes. Par exemple, je ne consomme ni gluten, ni produits laitiers. Pour moi, c'est un gros problème de trouver des aliments décents, prêts à emporter, sans ces ingrédients. Si vous voulez gagner 1 milliard d'euros, lancez-vous dans le secteur des produits sans gluten. Vous voulez gagner 10 milliards? Investissez dans le secteur des produits sans gluten et sans produits laitiers, car ces produits sont mauvais pour la santé, et de plus en plus de gens en prennent conscience. Cependant, il faut que ce domaine vous passionne. Intéressez-vous à la nutrition, à la santé, etc. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous lancer dans la technologie ou l'immobilier si cela ne vous intéresse pas. Vous échouerez. Trouvez un domaine qui vous passionne et dans lequel vous pouvez résoudre un problème. Lorsque vous vous sentez capable de résoudre ce problème, commencez par aider une personne. Demandez une rémunération raisonnable en échange de votre aide. Cette personne vous paiera parce que vous résolvez son problème. Vous comprenez? Une fois que vous savez comment gagner de l'argent en résolvant un problème pour une personne, vous pouvez appliquer cette méthode à d'autres.
Si vous voulez gagner plus d'argent, répétez simplement ce processus. Résolvez le même problème pour une autre personne, puis pour une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Apprenez à résoudre un problème pour une personne, puis pour 2, 5, 10, 20, 50 personnes. C'est ainsi que j'ai commencé, en aidant une personne à la fois. Maintenant, j'aide des milliers de personnes. La prochaine étape consiste à passer d'une personne à 100 personnes. Comment faire pour que 100 personnes sachent que vous existez et que vous pouvez les aider? Vous devez maîtriser votre message. Quel est le message que vous diffusez? Ce n'est pas une grande publicité. C'est simplement de faire savoir aux gens que vous pouvez résoudre leurs problèmes. Écoutez attentivement. Je vous donne ici ce que de nombreux participants à mes séminaires paient des milliers d'euros pour apprendre. Le message est le suivant. Si vous avez un problème de tel, je peux vous aider. Mon nom est tel, et j'ai développé une méthode pour résoudre ce problème. J'ai aidé de nombreuses personnes, et je peux vous aider aussi. Votre marketing doit se baser sur le problème, et la solution à ce problème. Identifiez clairement le problème, et faites savoir aux gens que vous comprenez leur situation, et que vous pouvez les aider. Ensuite, vous leur faites savoir que vous pouvez les aider grâce à votre méthodologie éprouvée, que vous avez déjà appliquée à d'autres personnes. Soyez direct. Ne soyez pas fantaisiste, ne compliquez pas les choses. Identifiez clairement le problème et dites-leur que vous pouvez le résoudre. Et surtout, vous devez réellement les aider. Votre message doit être clair. Les gens doivent comprendre le problème que vous résolvez pour eux. Si votre message n'est pas clair, ils ne sauront pas que vous pouvez les aider. Maintenant, il s'agit de chiffres. Une fois que vous êtes bon dans ce que vous faites et que les gens savent que vous existez, vous commencez à aider 100 personnes. Mais êtes-vous riche? Peut-être pas. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre vous, le problème que vous résolvez nécessite votre intervention personnelle. Cela signifie que vous pouvez bien gagner votre vie, mais pas devenir riche, car votre temps est limité. Pour gagner de l'argent, il est normal que vous participiez à la résolution du problème. Mais si vous voulez devenir riche, vous devez vous retirer de la solution. Vous commencez par faire partie de la solution. Mais avec seulement 24 heures par jour, si vous êtes payé pour votre temps, vous ne pourrez jamais devenir riche. Une fois que vous êtes capable de résoudre le problème efficacement pour autant de personnes que possible, vous devez utiliser le principe suivant, l'effet de levier. Systématisez la manière dont le problème est résolu sans votre intervention directe. Vous pouvez contrôler ce système, mais il doit fonctionner sans vous, afin que vous soyez libre de devenir riche. Quelqu'un veut-il connaître le secret de la richesse? Le voici. C'est très simple de gagner de l'argent en résolvant un problème pour une personne et en étant payé pour cela. Ensuite, vous résolvez ce problème pour 2 personnes, puis pour 50 ou 100 personnes, et elles vous paient. Pour devenir riche, il faut résoudre le même problème pour beaucoup de gens. Écrivez ceci. Si je veux gagner beaucoup d'argent, je dois aider beaucoup de gens. Beaucoup d'argent et beaucoup de gens vont ensemble. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous devez aider un grand nombre de personnes. Mais si votre présence est nécessaire pour résoudre le problème, vous ne pourrez aider qu'un nombre limité de personnes. Pour aider des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, et qu'elles vous paient, vous devez tirer parti de votre système. Cela ne se fera pas dès le premier jour. Vous devez d'abord le faire vous-même pour vous assurer que cela fonctionne, que les gens sont satisfaits, et pour ajuster et améliorer votre méthode. La première fois que j'ai écrit un cours, ce n'était pas parfait. Mais j'ai continué à l'améliorer, à écouter les retours et à ajuster ma méthode. C'est ainsi que vous pouvez systématiser votre solution et l'appliquer à un grand nombre de personnes pour devenir riche. Au début, mon programme n'était pas parfait. Mais je l'ai retravaillé 10 fois et modifié à chaque fois.
À chaque amélioration, il devenait meilleur. Aujourd'hui, les gens disent que c'est l'un des meilleurs programmes au monde, non pas parce qu'il était parfait dès le début, mais parce que j'ai persévéré et l'ai amélioré 5000 fois. À chaque itération, je l'améliore. Il faut donc commencer par le faire soi-même. Vous devez être à la fois président et concierge en chef dès le premier jour. C'est comme ça que ça fonctionne. N'ayez pas peur de vous lancer et ne soyez pas trop sophistiqué. Mon fils, par exemple, est dans la vingtaine et il avait tendance à trop se fier à la technologie, à être trop sophistiqué et à vouloir aller trop vite. Il pensait pouvoir tout faire depuis chez lui en appuyant sur quelques boutons et gagner de l'argent pendant son sommeil. C'est un rêve. Pour l'instant, il doit être présent, s'investir et s'engager pleinement. Vous devez entendre les gens, être pleinement impliqué. L'effet de levier viendra plus tard, quand vous serez vraiment capable d'aider les gens. Une fois que vous atteignez un niveau de compétence élevé, vous pouvez utiliser l'effet de levier. À ce stade, tout change, car vous avez les chiffres en votre faveur. Disons qu'Andrew fait des podcasts et qu'il a trouvé un moyen pour que les gens paient 1 euro pour écouter. Si vous avez 100 personnes, cela fait 100 euros. C'est bien pour acheter un café et un sandwich. Mais que se passerait-il si vous aviez 100 000 personnes qui payaient 1 euro par mois? Vous pourriez gagner 100 000 euros par mois. Comment y arriver? Vous aurez besoin d'effets de levier, de partenariat et d'affiliation. D'autres personnes doivent parler de vous et vous recommander. C'est ainsi que vous utilisez l'effet de levier. C'est comme cela que l'on devient riche. Si vous voulez devenir riche, arrêtez de penser à l'argent. Concentrez-vous sur la résolution des problèmes des gens. Soyez vraiment préoccupés par leurs besoins et adoptez leur point de vue. Mon fils apprend actuellement à rédiger des textes, mais il ne comprend pas encore pleinement les besoins des gens. Il écrit de manière élégante et rapide, mais sans compassion. Je lui ai dit: tu es trop pressé, trop sophistiqué. Tu dois comprendre ce que les gens vivent. Si tu n'as pas de compassion pour eux, tu devrais te concentrer sur un autre problème. Vous devez vraiment vous soucier des gens et faire une différence dans leur vie. Si vous le faites intelligemment, vous deviendrez riche. Arrêtez de penser à vous et concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez aider les autres avec vos compétences et passions spécifiques. C'est simple, mais difficile. Qu'est-ce qui m'a empêché de devenir l'homme prospère que je suis aujourd'hui? 2 choses. Premièrement, je pensais au véhicule, à la voiture de course, en croyant que ce serait mon titre de gloire, au lieu de travailler sur moi-même. Vous êtes la route. Si je suis en bonne voie, le monde sera en bonne voie. Si je ne suis pas en bonne voie, le monde ne le sera pas non plus. Alors, concentrez-vous sur vous-même. Cultivez votre esprit, votre caractère et vos habitudes. Adoptez de bonnes habitudes très rapidement. Quand mon fils était au lycée, il disait toujours: « Papa, je vais devenir riche. Je vais faire ceci. » Je lui répondais: « C'est super, mais tu devras attendre d'avoir 50 ans. » Cela le rendait fou. Il me demandait: « Pourquoi dis-tu cela ?» Je répondais: « Parce que tes habitudes sont les mêmes que celles des gens qui échouent. Tu as des habitudes d'échec, et tant que tu n'auras pas des habitudes de succès, tu ne deviendras jamais riche. Tu as besoin d'une liste d'habitudes de réussite. C'est du bon sens. Par exemple, lire ses emails au milieu de la journée au lieu d'être productif, ou passer du temps sur Facebook, ce n'est pas productif. Ce sont de mauvaises habitudes. Il faut se concentrer sur ce qui compte et éliminer les distractions. Un autre aspect important est l'intégrité. La plupart des gens ont perdu leur intégrité. Quand tu perds ton intégrité, tu perds ton pouvoir. Il ne s'agit pas du pouvoir sur les autres, mais du pouvoir sur toi-même. Quand tu n'as pas de pouvoir sur toi-même et que tu n'es pas intègre, tu perds ta sécurité. Et quand tu perds ta sécurité, les gens ressentent ta faiblesse
et ne veulent pas faire affaire avec toi. La caractéristique la plus importante que tu dois développer pour toi-même est l'intégrité. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement, fais ce que tu dis que tu vas faire. Point final. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu changes d'avis, tant pis, tu aurais dû y penser avant. Si ce n'est pas pratique, fais-le quand même. Voici un exemple simple. Si tu dis que tu vas envoyer un document après un appel, fais-le immédiatement. 90% des gens ne le feront jamais. Ils disent qu'ils le feront, mais cela ne se fait pas. Pourtant, il suffit de le faire. L'intégrité est simple et directe. Quand tu dis que tu ne vas pas manger ces biscuits et que tu le fais quand même, comment te sens-tu? Peut-être bien pendant une minute, mais ensuite mal parce que tu sais que tu as menti. Ta confiance en toi diminue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force, la volonté et la discipline de tenir ta parole, même envers toi-même. Si tu ne tiens pas ta parole envers les autres, ils perdent confiance en toi. Si tu dis que tu seras là à 9h et que tu arrives à 9h20, ils ne te croiront plus. Perdre la confiance des autres signifie perdre des opportunités d'affaires. Les gens ne veulent pas faire affaire avec quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Si tu ne respectes pas ta propre parole, tu perds confiance en toi-même.